JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, on va bien commencer ce JT avec le focus du jour qui concerne Manchester United. Interrogé au micro de Sky Sports, le directeur sportif du club, John Murtough, a promis un mercato plutôt calme cet hiver à Old Trafford. Mais bon, quand on voit le nombre de rumeurs qui citent les Red Devils, on peut penser qu'il nous a un peu menti, car le club va devoir sérieusement se renforcer avec de nombreux départs prévus, à commencer par celui de Raphaël Varane. Selon les informations du Daily Mail, Manchester United a décidé de ne pas déclencher l'option concernant une prolongation d'1 an du contrat du Français qui pourrait partir dès cet hiver au Real Madrid. Pour compenser cette grosse perte, les dirigeants mancuniens pensent à Giorgio Scalvini, mais attention, d'après Sport Italia, l'Atalanta a annoncé à Manchester United qu'il devra payer au moins 60 millions d'euros pour le jeune défenseur italien de 20 ans. Ce n'est pas tout, The Sun révèle qu'Antonio Silva plaît beaucoup aux géants anglais. Déjà suivi par le Real Madrid, le défenseur central portugais fait en ce moment le bonheur de Benfica. Conscient de détenir une pépite, le club lisboète a déjà fixé sa clause libératoire à 100 millions d'euros. Sinon, d'après nos informations, les Red Devils seraient très intéressés par le profil de Jean-Claire Todibo. Puis Eric Ten Hag n'est pas satisfait de son effectif au niveau des postes offensifs. Du coup, d'après Sky Sport Germany, Manchester United s'est renseigné auprès du RB Leipzig pour Timo Werner. Le club anglais n'a pas encore décidé de passer à l'attaque, mais tout pourrait s'accélérer ces prochains jours. Sinon, la direction mancunienne s'est tournée vers la Bavière selon les informations de The Athletic. Manchester United pourrait être tenté à l'idée de faire venir Eric Choupo-Moting ou Thomas Müller cet hiver. Avec le départ de Sergio Reguilón cette semaine, avoir un nouvel arrière-gauche est désormais une priorité pour les pensionnaires d'Old Trafford. D'après The Sun, Miguel Gutiérrez de Gérone est scruté attentivement par les recruteurs mancuniens. Le club en forme de Liga serait prêt à le laisser filer pour 25 millions d'euros, mais attention, le Real Madrid est aussi sur le coup. En attendant, les dirigeants travaillent sur des prolongations de contrat de ces stars. En conférence de presse, Eric Ten Hag a assuré discuter avec Raphaël Varane et Anthony Martial et avoir déclenché les options de prolongation d'Aaron Van Bissaka, Victor Lindelof et Hannibal. Mais bon, comme expliqué plus tôt, Varane devrait partir et d'après ESPN, Martial quittera le club libre de tout contrat en juin prochain. Le retour de Jadon Sancho au B4B, lui, semble être acté. L'ailier anglais est même attendu à Marbella ces prochaines heures pour rejoindre ses futurs coéquipiers. Seulement, tout n'est pas encore bouclé, avertit Sky Sport Germany. L'accord entre le B4B et Manchester United n'est pas encore ficelé. Les négociations se poursuivent et prennent un certain retard, ce qui forcément inquiète pour la suite du deal. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour: Jadon Sancho va-t-il réussir à retrouver son meilleur niveau à Dortmund? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier on vous a demandé si le PSG devait recruter en défense centrale, vous êtes unanime, les Parisiens doivent de nouveau se renforcer dans ce secteur de jeu. Dans le reste de l'actu, le Brésil a choisi son futur sélectionneur et ce serait Dorival Junior, l'actuel entraîneur de Sao Paulo d'après Globo. Comme pour José Mourinho, son nom était déjà dans les petits papiers de la CBF après l'échec autour de Carlo Ancelotti. Un rendez-vous a même été déjà pris avec le président du club pauliste pour régler l'affaire. Dorival Junior est sous contrat jusqu'en décembre 2024. Il faut donc trouver un terrain d'entente. Soit il deviendra le sélectionneur exclusif de la Seleção, ou alors il agira sur deux fronts en même temps, comme le fait le sélectionneur intérimaire actuel Fernando Diniz, qui est toujours entraîneur de Fluminense. Opposé à Las Palmas jeudi soir, le Barça s'est imposé dans la douleur grâce à un penalty inscrit dans le temps additionnel. Une victoire primordiale qui permet au Blaugrana de rester dans la course au titre selon Xavi. Sí, clar. Vas veure els partits ahir, com van anar? A tothom li costa molt guanyar. Avui a l'Osasuna juga contra l'Almeria i costa molt guanyar. Costa molt guanyar, està tot molt igualat. Els partits es decideixen per detalls. Per detalls. El Girona guanya a l'últim segon, el Madrid guanya al minut 80 amb un córner. Doncs nosaltres guanyem a l'últim moment, amb un penal. Doncs és el futbol d'avui en dia, ens hem d'acostumar que difícilment guanyarem per golejada. Mira't els partits, no som nosaltres. I tant que tenim arguments, tenim molts. Començant perquè som els vigents campions. Aquest és l'argument principal. Així que respecte pels vigents campions i que ho intentarem de nou. Estem allà. Le dossier Bruno Guimaraes devient intéressant. Hier, ESPN Brésil a révélé que le club de la capitale avait fait du milieu de terrain sa priorité pour son entrejeu. Aujourd'hui, l'entraîneur de Newcastle avait rapidement fermé la porte à un départ ce vendredi en conférence de presse. Cependant, le média brésilien TNT Sport affirme que le PSG a bel et bien des chances d'enrôler l'ancien lyonnais. Paris a bien demandé des renseignements aux Magpies et la clause libératoire de 115 millions d'euros peut être payée en 3 fois. Les Toons ne seraient pas au
opposé à une grosse vente en raison du fair play financier, mais tout dépendrait désormais de la volonté de Guimarães de venir ou non à Paris. Comme toujours, on a quelques exclus foot mercato à vous partager. Depuis plusieurs jours, Thiago Diallo fait parler de lui. Nous vous révélions dernièrement que l'Inter Milan tenait la corde pour s'offrir le Portugais. Ce vendredi matin sur notre site, nous vous évoquions également une offensive de la Juventus Turin, prête à offrir 3,5 millions d'euros au LOSC pour racheter les 6 derniers mois de son contrat. Si l'idée d'un départ cet hiver semble donc inévitable, la question d'un prêt de 6 mois au LOSC dans la foulée de son transfert a aussi été évoquée. Pourtant, selon nos dernières indiscrétions, Thiago Diallo n'a clairement pas l'intention de vivre un tel scénario. Il est bien décidé à préparer au mieux la saison prochaine dans son nouveau club. Le joueur des Dogs veut donc être transféré lors de ce mercato hivernal et ne souhaite pas rester 6 mois en prêt avec son club actuel. Prêté avec option d'achat jusqu'en juin prochain par Al Saad SC, Romain Saïs évolue aujourd'hui sous les couleurs d'Al-Shabaab FC en Arabie Saoudite. La formation saoudienne souhaite lever l'option d'achat et ainsi conserver l'ancien joueur du HAC. Ever Banega de son côté devrait lui quitter Al-Shabaab. Le milieu de terrain argentin est en contact avancé avec les Newell's Old Boys. Sur les traces de Lilian Brassier depuis une dizaine de jours, l'AS Monaco est encore loin d'avoir bouclé le deal. Plusieurs points de détail font traîner le dossier, une aubaine pour l'AC Milan, le FC Porto et l'Atalanta qui cherchent à boucler l'arrivée du joueur. Il y a un an déjà, Rennes enregistrait l'arrivée du jeune Marocain Ibrahim Salah. L'attaquant de 22 ans débarqué de Belgique avec l'intention de s'imposer en France. Cette saison dans un rôle de super sub, le dernier vainqueur de la CAN U23 manque encore de temps de jeu. Du coup, selon nos informations, Lorient et Toulouse veulent le récupérer en prêt pour les 6 prochains mois. Le français Pierre Cornu s'est aguerri loin de la France dans le prestigieux club du Maccabi Haïfa. Performant en Israël, la réalité du conflit qui sévit actuellement remet en question son avenir. Brest et Grenade sont très intéressés pour le récupérer. Enfin, on passe aux officiels du jour. 2 ans après son départ du PSG, Thilo Kehrer fait son retour en Ligue 1. En difficulté à West Ham où son temps de jeu était en chute libre, le défenseur allemand arrive à Monaco dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Dans la course avec d'autres clubs pour signer Marcos Leonardo, Benfica a officialisé l'arrivée cette nuit de la pépite brésilienne. Malgré la saison délicate de son club Santos, le jeune attaquant avait terminé sa saison avec 21 buts. Il part à fin de contrat allant jusqu'en juin 2029 avec le club lisboète. Benfica aurait dépensé 18 millions d'euros pour acquérir Marcos Leonardo. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec l'Eintracht Francfort, Lucas Alario a décidé de quitter le club allemand. L'actuel 6e de Bundesliga a officialisé le départ de son attaquant argentin du côté de Porto Alegre, pensionnaire de Serie A au Brésil. Après le Championship et la Liga, Ben Berreton a enfin l'occasion de découvrir la Première Ligue. Très peu utilisé en tant que titulaire du côté de Villarreal, l'attaquant international chilien va évoluer dans l'élite d'outre-Manche sous le maillot de Sheffield United qui l'accueille en prêt pour les 6 prochains mois. Le FC Nantes s'offre déjà un deuxième renfort offensif pour la seconde partie de la saison. En effet, après Tino Kadewere, les Canaries viennent d'officialiser l'arrivée en prêt avec option d'achat de l'attaquant ivoirien Benny Traoré en provenance de Sheffield United. C'était annoncé, c'est désormais officiel, l'Inter a bouclé l'arrivée de l'ailier droit du club Bruges Tajon Buchanan. La durée de son contrat n'a pas été précisée, mais le Canadien touchera un salaire annuel de 1,5 million d'euros. Auteur de sa première apparition avec le Barça jeudi soir, Vitor Roque a enfin été présenté ce vendredi. L'attaquant brésilien de 18 ans a pris la pause avant de faire quelques jongles pour montrer tout son talent. Je vous laisse mater ça et à lundi pour un nouveau JT Foot Mercato. Restez bien connectés, bonne soirée tout le monde.